Bonjour, mon message d'aujourd'hui s'adresse autant à ceux qui sont chrétiens, chrétiennes, qu'à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, mais qui sont en période de questionnement. Ils peuvent hésiter entre une, une mouvance dans le nouvel âge, l'islam, l'hindouisme, le judaïsme, le catholicisme, le protestantisme. Alors, il n'y a pas, désolé d'en décevoir un grand nombre parmi vous, mais il n'y a pas de multiples vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Il s'agit d'apprendre quelle est la vérité et s'en tenir à cela et éviter toute autre mouvance ou hérésie qui existe. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des versets, un verset ou deux, dans la Bible des protestants et dans la Bible des catholiques, puisque j'ai de multiples copies de Bible en français, en anglais, en espagnol, du côté des protestants, du côté des catholiques, pour éviter qu'il y ait des gens qui disent que je ne sais pas de quoi je parle. Alors, je vais vous citer les versets en question. Êtes-vous prêts? Avez-vous un crayon? Avez-vous une feuille, un crayon pour prendre ça en note? Et il y avait une expression qui disait « Tous les chemins mènent à Rome ». Expression qui a été utilisée pour dire « Tous les chemins mènent à Dieu ». Comme si Dieu, tu sais, les portes étaient grandes ouvertes, là, puis c'était comme aller chez Walmart, là, hein? Et qu'on pouvait avoir un style de vie, un comportement qui, Dieu, ça ne ferait pas grand-chose, il accepterait ça parce que pour certains, Dieu est amour, puis vu que Dieu est amour, il accepte n'importe quoi. Il oublie la partie justice. Hein? Il y a amour, il y a justice. Pas injustice, mais justice. Alors, c'est pas Dieu qui s'adapte à nous. C'est à nous, êtres humains, à s'adapter à Dieu, qui est en passant, qui est notre Créateur. Alors, je vais vous citer, avez-vous un papier-crayon? Je vais vous citer un passage. Je vais le lire dans la Bible. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Louis II. Tiens, la voici. Louis II. 1 Timothée 2, verset 5. En fait, versets 5 et 6. Je vais vous lire. Alors, je répète. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. En vérité, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur. Je vais répéter pour être sûr que vous avez bien compris, incluant ceux qui sont catholiques ou qui se disent catholiques ou qui songent à devenir catholiques. Je vais répéter, parce que ce n'est pas mes mots. Je lis ce qui est écrit textuellement dans la Bible. En effet, il y a un seul Dieu
Et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu. Là, j'arrête là, parce que ça, c'est le verset 6 ça se termine ainsi, le verset 6, mais ça, la phrase continue, là. Ça, c'est pour ce qui est la Bible Louis II. Je vais vous montrer maintenant autre chose. Parce qu'il y en a, tu sais, qui aiment ça, critiquer. Connaissez-vous ça, des gens qui aiment critiquer? Ça existe-tu chez vous? Dans votre famille, dans votre ville, à votre travail, dans votre pays? Ça existe-tu des gens qui passent leur temps à critiquer? Critiquer pour critiquer, hein? Alors voici. J'en ai pris une parmi plusieurs. La voici. La nouvelle traduction, la Bible, Bayard. Bayard. J'espère que je le prononce correctement. OK? Médiapol ou Médiaspol. Média avec un S et Paul dans un mot, Médiapol. Médiapol, entre autres, c'est une entreprise, une organisation qui met à la disposition des gens de la documentation catholique, des Bibles catholiques et tout ça. Pas une organisation protestante, là. Médiaspol, là. Médiapol, c'est pas protestant, pas pantoute. OK? Alors, le même verset dans la Bible des catholiques. Je vais vous lire ça, là. Versets 5 et 6. Oui, un seul Dieu, un seul médiateur de Dieu et de l'humanité, un homme, Christ Jésus, qui s'est lui-même donné en rançon pour nous. Témoignage au temps convenu. Les mots ne sont pas exactement les mêmes. Vous avez pu vous en rendre compte. Les mots ne sont pas exactement les mêmes. Mais quiconque connaît suffisamment la langue française voit que se sont aperçus, parce que j'ai lu, que ça dit exactement la même chose. Alors, je répète, oui, un seul Dieu, un seul médiateur de Dieu et de l'humanité, un homme, Christ Jésus, qui s'est lui-même donné en rançon pour nous, témoignage au temps venu. Ça, c'était versets 5 et 6 dans Timothée. On a un petit peu là. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. Je vais fermer cela. Maintenant, ce n'est pas de petits ouvrages, là. Et la documentation avec laquelle je travaille, là, hein? Dans le temps, on appelait ça l'annuaire téléphonique. Parce qu'il y en a qui pensent que je ne suis pas documenté, puis que je ne sais pas de quoi je parle. Hélas, ils font erreur. Hélas. Malheureusement pour eux, je vais réajuster ça, là. Caméra, voici. Bon, ça devrait être correct, ça. Bon. 9 minutes, pas si mal, hein? 9 minutes, je ne me rendrai pas à 15 minutes. Alors, pour ceux qui disent que tous les chemins mènent à Rome ou tous les chemins mènent à Dieu, c'est faux. Pas selon mon opinion, selon la Bible, selon les paroles de Dieu, de Jésus. Alors, pensez qu'on va passer par des gens qui sont décédés. On prie les morts.
on s'adresse au frère André, à la Vierge Marie, au pape, aux nombreux saints qui sont décédés, en pensant qu'ils vont être médiateurs entre Dieu, entre nous et Dieu, ce qui est totalement une fausseté, une hérésie. D'ailleurs, cela existe chez les catholiques. Okay? Alors, je vous ai cité ce qui était biblique. Quand je dis biblique, là, pardonnez-moi pour les bruits à l'extérieur, là. Heureusement, la fenêtre de mon bureau n'était pas ouverte, heureusement. Alors, pour ceux qui s'imaginent que on va prier à la Vierge Marie, au frère André, au pape, à Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, tous des saints qui sont décédés. D'ailleurs, prier les morts, c'est une autre hérésie. Je vais y venir à cela plus tard, avec des versets bibliques qui en parlent, et non pas mon opinion. Alors, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et nous, ou entre nous et Dieu. Un seul médiateur, il s'agit de Jésus-Christ. Alors, j'espère que vous avez compris le message à ceux qui se disent catholiques et à ceux qui pratiquent une religion ou une mouvance où c'est un Dieu avec un petit d, un Dieu minuscule. Okay? Ce n'est pas un Dieu avec une lettre, avec un D majuscule. C'est une sorte de Dieu qui leur convient. Alors, je vous laisse là-dessus. Je serai déjà rendu à 12 minutes. Alors, allez voir par vous-même. Je vous ai donné les versets. 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Je vous remercie. Bonne journée.